La question est posée. Quel est le meilleur moment pour arroser mon potager en cas de grosse chaleur? Et quelles sont les meilleures techniques pour économiser l'eau? Eh bien, merci beaucoup Johan de nous avoir interpellés à ce sujet et nous allons y répondre très précisément. En période de canicule, les règles habituelles d'arrosage changent assez radicalement. La chaleur intense provoque une évaporation massive et un stress thermique quotidien pour tes cultures. Nous allons voir ensemble les bons réflexes à adopter pour préserver le potager et économiser l'eau qui devient une ressource précieuse. Commençons par le moment idéal pour arroser. Le soir est le choix à privilégier. Il vaut mieux arroser après le coucher du soleil, idéalement entre 22h et 23h, ce qui permet une absorption maximale de l'eau pendant toute la nuit fraîche. À ce moment, le sol s'est suffisamment refroidi pour ne plus provoquer de choc thermique au niveau des racines. L'efficacité d'absorption est maximale et le risque d'évaporation est quasi nul. L'eau a tout le temps de pénétrer en profondeur jusqu'aux racines. L'aube constitue une alternative acceptable lorsque l'arrosage du soir est impossible. À pratiquer très tôt, si possible à l'aube, avant que le soleil ne commence à chauffer la terre. L'efficacité d'absorption reste moyenne car la fenêtre utile est courte. Dès le lever du soleil, l'évaporation redevient rapide et une partie de l'eau apportée est perdue avant d'atteindre les racines en profondeur. Le plein soleil, en milieu de journée, représente malheureusement un véritable gaspillage. L'arrosage pendant les heures de fort ensoleillement provoque un stress thermique important pour les plantes. L'eau froide projetée sur des feuilles brûlantes peut même provoquer des brûlures foliaires, et surtout l'évaporation devient extrême. Selon les conditions, vous pouvez perdre entre 50 et 70% de l'eau apportée avant qu'elle n'atteigne les racines. C'est une perte considérable d'eau et d'énergie. Voyons maintenant les meilleures techniques pour économiser l'eau. Le premier réflexe est d'arroser abondamment, mais moins souvent. Un arrosage profond tous les 2 à 3 jours est bien plus efficace qu'un arrosage léger quotidien. L'eau pénètre alors profondément dans le sol et oblige les racines à se développer en profondeur, là où la terre reste fraîche et humide plus longtemps. Il faut compter environ 10 à 15 litres au mètre carré pour un arrosage réellement profond. A l'inverse, un arrosage superficiel maintient les racines près de la surface, là où elles sont les plus vulnérables au stress hydrique. Le deuxième réflexe est de cibler uniquement le pied des plantes. Il faut éviter de mouiller le feuillage. Cette précaution est doublement bénéfique. D'une part, elle prévient l'apparition des maladies fongiques, comme le mildiou ou l'oïdium, qui se développent sur un feuillage humide. D'autre part, elle évite les brûlures provoquées par l'effet loupe des gouttes d'eau sur les feuilles exposées au soleil. Privilégiez l'arrosoir sans pomme, la gourde d'arrosage, ou le goutte à goutte directement au pied de chaque plante. Enfin, le troisième réflexe est de pailler le sol pour garder la fraîcheur. Une couche organique de 5 à 7 cm d'épaisseur, composée de tontes séchées, de paille, de broyat de bois ou de feuilles mortes, transforme notre potager. Ce paillage réduit considérablement l'évaporation de l'eau du sol. Il maintient une humidité régulière au niveau des racines. Il protège également la vie du sol, les vers de terre et les micro-organismes. Voilà les bons réflexes pour traverser la canicule sans perdre nos cultures et sans gaspiller l'eau. Retenons surtout 3 choses. Arrosons le soir assez tard. Visons le pied des plantes uniquement et paillons généreusement. Que vous soyez jardinier débutant ou confirmé, et si vous avez aussi une question à soumettre à Potager Maestro, écrivez-la en commentaire, en dessous de cette vidéo YouTube. Les questions les plus posées seront sélectionnées pour les prochains épisodes de la série. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de questions bêtes au potager, juste des réponses à partager. Si vous souhaitez approfondir la prévention des maladies fongiques qui guettent vos cultures en période chaude et humide, nous vous invitons à consulter notre masterclass dédiée au mildiou. Cultivez bien et surtout prenez du plaisir au potager.